Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pour vous, mais en ce moment il y a une véritable hype au niveau de One Punch Man, surtout depuis la fin de l'année dernière, que ce soit pour le manga ou même l'anime. Moi perso, le manga, je le suis depuis quelques mois, et au niveau de l'anime, je dois dire que j'ai regardé les 12 épisodes en une fois, et j'ai dû changer 4 fois de slip, tellement c'était un orgasme jouissif d'un point de vue visuel, c'était un truc de dingue. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé une question. Est-ce que One Punch Man a les qualités pour marquer durablement le paysage du manga ou tout simplement de l'anime, comme l'a fait par exemple Dragon Ball, Naruto ou même One Piece? Et ça, on peut dire que c'est quand même une putain de question. Alors pour ceux qui habiteraient dans une caverne, on va faire un petit récapitulatif de ce que c'est exactement One Punch Man. One Punch Man est un manga complètement débile, mais ça fait vraiment sa grande force, c'est-à-dire que le petit Nosis peut tenir sur un post-it. En un sens, le mec, il est tellement fort qu'il arrive à latter la gueule de n'importe qui en un coup, d'où le nom One Punch Man. Et ce qui est vraiment dingue avec ça, c'est que ça fout en l'air carrément tous les codes du shonen, mais ça je vais revenir plus tard. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est vraiment l'histoire de la création de One Punch Man, c'est-à-dire qu'à la base ce n'est pas un manga, c'est plutôt un webcomic qui a été créé par One, et le dessin est complètement pourri, mais l'histoire est tellement marrante et tellement what the fuck que ça a attiré plein de monde. Ça a fait rapidement 10 millions de vues sur le net, et ça a attiré justement beaucoup de personnes, dont un mangaka qui est Yosuke Murata. Et ce mec là, vous le connaissez sûrement, il a fait les dessins de Hell Shield 21, et ce mec, on peut dire que c'est carrément un dieu vivant au niveau de son style graphique. C'est un mec qui a des doigts en or, et il a contacté One pour lui dire: est-ce que tu me permets de prendre ton histoire et de la mettre avec mon style graphique? Chose qui a été acceptée, et ça s'est concrétisé par une parution dans un magazine seinen qui est le Tonari no Yonjump en juillet 2012, et là ça a été véritablement un gros boom. Après il y a eu son adaptation en manga, d'ailleurs au mois de décembre on est arrivé au 10e tome au Japon, et il y a eu aussi la consécration, c'est-à-dire qu'il y a une série carrément qui a été faite par Madhouse. Alors Madhouse, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont fait entre autres Claymore et aussi Parasite, et ils ont une animation de malade, et c'était parfaitement un très bon support visuel pour One Punch Man qui est au niveau ambiance, au niveau dynamisme, un truc de malade. Et à partir de là, ça a été une véritable explosion, et là en ce moment il y a une véritable hype autour de One Punch Man. Et en effet, il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à One Punch Man, c'est sa qualité visuelle. Au niveau du manga, c'est un truc de malade, moi c'est surtout pour ça que je le regarde, mais au niveau animation, ça a été un truc de fou. C'est le studio Madhouse qui s'en est occupé. Pour ça, pour info, Madhouse, ils ont fait Claymore et aussi Parasite, qui était vraiment très beau au niveau de la narration et au niveau surtout de l'esthétique visuelle. Et là pour One Punch Man, c'était carrément le parfait support. On s'en est pris plein la gueule sur les 12 épisodes, et c'est simple, moi quand j'ai regardé ça, j'ai usé les Kleenex par paquet de 12. Pour ceux qui n'ont pas encore vu One Punch Man, franchement je vous invite à le regarder, parce que c'est un truc qui va vous marquer la rétine. Ça c'est un truc sûr et certain. Mais maintenant la question, c'est que, outre l'aspect visuel, est-ce que One Punch Man a en lui quelque chose qui va lui permettre justement de durer dans le temps et qui va marquer les esprits, comme l'a fait par exemple Astro Boy, Dragon Ball, Naruto ou même One Piece? Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que One Punch Man était bon seulement qu'un niveau visuel et que le reste était de la merde. One Punch Man est vraiment très bon parce que premièrement, il fout en l'air tous les codes établis par le shonen et aussi le seinen. Ça c'est vraiment excellent. C'est-à-dire qu'à la base, on a toujours une histoire où on a un mec qui progresse au fur et à mesure du temps. Il rencontre des ennemis qui sont forts au fur et à mesure. C'est pour ça que ça lui permet justement cette évolution. Le mec, il s'en prend toujours plein la gueule, et c'est par sa force de courage et c'est aussi par les amis qu'il a autour de lui qu'il arrive justement à surmonter tous ses problèmes. Et en effet, en parlant d'amis, il y a un truc qui est vraiment récurrent aussi dans le shonen, c'est que le mec a un certain charisme qui lui permet justement d'avoir plusieurs personnes autour de lui, même des personnes qui étaient des ennemis qui après deviennent des amis, et au fur et à mesure, par rapport à toutes ces personnes qui l'accompagnent, il arrive à dépasser ses limites. Et tout ce qu'on a là, ça a été foutu en l'air carrément avec One Punch Man, et ça a été une très grande force, et ça se joue aussi beaucoup sur l'humour. C'est-à-dire que dans les shonen et dans les seinen, on a toujours ce charisme au niveau du personnage. C'est-à-dire que le personnage à la base, il est tout lambda, mais au fur et à mesure du temps, il obtient une sorte de charisme, et ce qui nous permet à nous, lecteurs, de pouvoir s'identifier à ce personnage, et quand on le voit surmonter ses problèmes, c'est un peu nous qui sommes face à l'adversité et qui nous permet justement aussi d'aller de l'avant. Et ça,
c'est complètement foutu en l'air parce que premièrement il a aucun charisme. Franchement le mec avec son survêt jaune, sa cape, ses bottes et ses gants, il ressemble à rien. En plus il est chauve et ce qui est vraiment excellent c'est que lui il n'a pas besoin de progresser. Il est devenu super puissant et il est devenu super puissant non pas par rapport à un entraînement de malade comme par exemple Goku a eu au fur et à mesure du temps, il n'arrête pas de dépasser ses limites, mais c'est par rapport au combat, c'est par rapport à un entraînement de malade qui se fout. Lui One Punch Man il a seulement fait sans traction, sans abdos, sans pompe, non c'est sans pompe, sans abdos et aussi 100 km à courir tous les jours. C'est un truc de base et il est devenu super puissant. Et le fait qu'il soit super puissant et le fait qu'il balade tout le monde en un seul coup, ça donne un aspect caricatural au personnage qu'on n'arrive pas à s'identifier. Et en plus, ce qui est vraiment excellent avec ça, c'est que le mec, il pense qu'à sa gueule. C'est-à-dire, il pense qu'à lui, il ne cherche pas à avoir des ennemis. Et au niveau de la team, je dirais au niveau des héros par rapport à la société, il n'en a absolument rien à se branler des autres, il pense qu'à sa gueule et ça c'est vraiment excellent. Et à travers cet humour et ces codes du shonen qui sont complètement balancés, qui sont complètement foutus au shot, on a aussi une très bonne critique de la société moderne telle qu'elle est, c'est-à-dire au tout capitaliste où tout le monde doit être toujours meilleur que les autres pour pouvoir s'en sortir. Et ça c'est vraiment classe parce que quand on reprend le speech de One Punch Man, c'est-à-dire que le mec à la base c'était un salaryman, c'était un mec qui était destiné à travailler dans les bureaux ou quoi que ce soit, à avoir une vie complètement misérable et il décide de quitter cette vie pour devenir un super héros et pour en un sens un petit peu s'affirmer. Et quand on le voit rejoindre la société des super héros, on s'aperçoit que c'est une société qui est aussi totalement capitaliste où à partir de certains rangs, jusqu'à certains rangs, il doit faire des bonnes actions au moins une fois par semaine pour toujours mériter son salaire et après une fois qu'il augmente, il doit toujours avoir une sorte de classement pour arriver à être le meilleur et il ne va pas aider les gens pour une satisfaction personnelle mais il va sauver les gens tout simplement pour rapporter de l'argent à cette société capitaliste et c'est ça qui est vraiment génial, c'est-à-dire que ça montre en un sens que t'as beau faire n'importe quoi, tu es toujours rattrapé par la société qui t'entoure. Et malgré toutes les bonnes idées que je viens de vous citer, je trouve qu'il y a quand même un gros problème récurrent au niveau de One Punch Man, c'est le scénar à long terme. Je ne vois pas d'évolution au niveau de ce manga, c'est-à-dire que par rapport au fait qu'il soit déjà à un niveau très haut et qu'il n'ait pas de sorte d'aventure qui lui soit programmée, je ne vois pas en quoi ce manga pourra réussir à arriver aux 30-40 tomes. Comment justement on va encore parler de lui dans 20 ans, dans 30 ans, car ce qui fait vraiment la force d'un manga qui réussit, c'est plus son histoire que son style graphique. Et là je vais prendre deux exemples qui sont pour moi vraiment très importants, ça va être Saint Seiya et l'Attaque des Titans. Parce que franchement, pour les deux mangas que je viens de vous citer, et il y en a plein d'autres qui sont à peu près dans le même registre, au niveau style visuel, ça pique les yeux, ça fait mal à la rétine. Parce que entre Kurumada qui n'arrive pas à faire autre chose que des personnages 3/4 profil qui sont totalement inexpressifs et avec des armures au début qui ressemblaient absolument à rien, et pour l'Attaque du Titan, Isaiah qui n'arrive pas à dessiner des personnages différents les uns des autres à un tel point que parfois il est obligé de marquer qui parle parce qu'on n'y comprend absolument rien. Ces mangas sont quand même ont marqué l'histoire par rapport à Saint Seiya, dont là justement on va fêter les 30 ans, et l'Attaque des Titans c'est quand même quelque chose d'assez important. Leur succès est dû surtout à leur histoire et aussi à un passage à l'animation qui est absolument malade. Pour Saint Seiya, c'est surtout grâce à Shingo Araki qui a donné un style visuel complètement badass, complètement magnifique. On se rappelle des armures V1 qui, contrairement au manga, n'ont absolument plus rien à voir. Aussi, l'expression au niveau des visages, les personnages sont super charismatiques. Et pour l'Attaque des Titans, là, c'est carrément un truc de malade grâce au studio Production IG qui ont complètement révolutionné, qui ont donné un dynamisme dans les attaques de titans et qui ont permis aussi de donner une identité au personnage qui manquait justement dans le manga. Et ça a vraiment permis au manga je dirais cette combinaison d'une histoire complètement malade avec un support visuel absolument génial. Ça a permis au manga tout simplement de marquer les esprits. Et encore une fois je reviens là-dessus, est-ce que One Punch Man a les moyens de marquer les esprits à long terme? Et malheureusement à cette question je répondrai non, car
malheureusement, moi quand j'attends un nouveau chapitre de One Punch Man, ce n'est pas pour l'histoire qu'il va me raconter, mais seulement pour la claque visuelle que je vais me prendre dans la gueule. C'est surtout pour voir comment vont être faits les combats, pour voir comment va être dessiné tout ça. Et malheureusement, il n'y a rien d'autre de plus que va m'apporter One Punch Man. Et quand on regarde sur les forums tout ce qui va être les conversations sur le thème, ça ne va pas être des conversations par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui va se passer plus tard. Il ne va pas y avoir de théorie pour savoir quelle personne va faire quoi, comment va faire Saitama par rapport à tel truc, quelle va être ses nouvelles attaques ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Et en un sens, Saitama par rapport à son personnage explose littéralement tous les codes mis pour faire fonctionner un shonen, un seinen, et c'est plutôt Genos qui lui a ça en lui, c'est-à-dire que dans Genos on va parfaitement reconnaître tout ce qui fait le succès d'un shonen, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est hyper charismatique, on a un personnage qui a une histoire qui est vraiment triste, il est orphelin, il n'a pas de parents, et ses parents justement se sont fait tuer par une sorte de robot, et il est justement en quête de revanche par rapport à ce robot qui a tué, à cette personne qui a tué justement ses parents. Il y a une évolution qui va être mise en place au fur et à mesure par rapport au personnage, ça c'est par rapport au docteur qui est avec lui, qui va améliorer son armure au fur et à mesure, donc il va avoir des nouvelles techniques, il va avoir des nouvelles puissances, et au niveau de son interaction avec le tour, il y a quelque chose qui est en train de se créer justement au niveau de Saitama dont il est le disciple, mais aussi par rapport aux autres héros qui sont de très très haut niveau. Et ça, malheureusement, Genos est mis au second plan, c'est-à-dire que toute la trame, toute la narration qui peut être intéressante par rapport à lui est relayé à un second plan où One Punch Man ne donne qu'au premier plan qu'une débauche visuelle, et pour moi ça c'est vraiment dommage. Et franchement je ne vois pas One Punch Man encore continuer sur cette lignée pendant encore au moins 20, 30, 40 tomes, parce qu'à un moment l'effet One Punch Man va s'essouffler, car encore une fois sur le net, à part regarder des théories ou des trucs en disant ouais One Punch Man il peut latter la gueule à Vegeta, il peut laguer la gueule à Sangoku ou quoi que ce soit, il n'a rien au niveau de l'histoire qui va justement faire perdurer le truc, qui va nous donner encore un intérêt. One Punch Man pour moi est totalement un ovni visuel et quelque chose de très très beau graphiquement, qui va marquer les esprits parce qu'il a réussi, en se foutant totalement de la gueule des codes du shonen, à avoir un succès sur un moyen terme, mais sur le long terme il n'a pas ce charisme, il n'a pas cette puissance comme a pu l'avoir par exemple Dragon Ball, en révolutionnant un petit peu le dynamisme dans les combats qu'on a pu avoir, et par exemple en France en relançant à fond le manga, il n'a pas il n'aura pas l'aura d'un Naruto qui a fait complètement exploser le manga au Japon, où c'est devenu une véritable culture, un véritable mythe, et il n'a pas cette puissance qu'a One Piece en pulvérisant les records de parution tous les mois et tous les ans, c'est un truc absolument malade. Il n'a pas cette recherche qu'a One Piece au niveau de son histoire, et je ne crache pas à la gueule de One Punch Man. J'adore regarder One Punch Man. Le but d'un manga, c'est de l'ouvrir et d'avoir un sourire et d'avoir pris plaisir à le regarder. Ce que je veux seulement dire, c'est que One Punch Man va être prisonnier de son style, va être prisonnier de son succès, va être prisonnier de son identité graphique, et malheureusement, à la fin, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir, ouais, One Punch Man, ça en fout plein la gueule, mais sur le long terme, ça tient pas la route. Alors voilà ma réflexion sur le phénomène One Punch Man. Cette vidéo n'a pas pour but de vous imposer ma pensée, mais plus d'interagir avec vous. Laissez des commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez justement de ce phénomène One Punch Man. J'espère faire des vidéos un petit peu comme ça, une fois ou deux fois par mois. Donc dans les commentaires, pareil, n'hésitez pas à me laisser des idées pour faire des réflexions. Personnellement, c'est un truc que j'adore, et c'est un truc qui est, encore une fois, qui a le but de nous faire réfléchir par rapport à un phénomène. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez bien appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, défoncez la putain de gueule à ce pouce bleu, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt, excusez-moi, pour des vidéos du doc. Allez, salut!